Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un peut juste mettre dans la session des questions, questions-réponses? Ah, ça y est. Désolé pour le petit raté de démarrage, donc je vais reprendre depuis le début. J'ai switché sur le téléphone, le microphone ne voulait plus fonctionner. Donc tout d'abord, désolé pour ce petit retard. Euh, on va pouvoir commencer. Alors je me présente, je m'appelle Franck Guéné, je suis senior system engineer chez Vim France et pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, on va parler des différentes solutions qu'offre Vim sur la protection, que ce soit vers le cloud, depuis le cloud ou à travers des environnements multi-cloud. Pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup de cloud? Tout simplement parce que chez Vim, en fait, on s'est aperçu qu'on était en train d'assister à la deuxième transformation du data center. La première data center, elle a eu lieu au tout début des années 2000 avec la virtualisation et l'arrivée de la virtualisation dans les data centers, suivie d'une virtualisation massive des workloads de nos clients dans leur data center. Et la deuxième transformation à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est une migration vers le cloud. Alors, tous les clients ne sont pas amenés aujourd'hui, par exemple, à avoir des workloads s'exécutant dans le cloud, mais il y a en tout cas une première approche qui consiste à dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour réduire mes coûts de fonctionnement au niveau de mon data center. Et souvent, la première étape au niveau de l'évolution du data center, c'est tout simplement la possibilité d'envoyer ces sauvegardes dans le cloud. Donc, on va voir cet après-midi différents scénarios en fait où Vim peut répondre aux besoins de ses clients. Aujourd'hui, on a comme vision chez Vim de proposer en fait des solutions pour la haute disponibilité des applications. Notre slogan aujourd'hui, c'est tous les clouds, toutes les applications, toutes les datas doivent être protégées à travers des outils de Vim. Donc, on est connu chez Vim depuis des années pour le backup en local, la protection en local des workloads avec la Vim Availability Suite qu'on va voir juste après. Euh, Ensuite, on a ouvert nos produits à ce qu'on appelle les VCSP, les Vim Cloud Service Provider, qui permettent en fait à nos clients d'externaliser soit leur sauvegarde, soit leur plan de reprise d'activité chez un hébergeur, sans avoir besoin de se soucier de maintenir du matériel spécifique en place pour le secours. Ensuite, Vim est arrivé dans le monde du SaaS avec la possibilité de sauvegarder notamment les comptes Office 365. Et ensuite viennent les clouds publics. Que fait-on des workloads qui ont déjà été déployés sur les plateformes d'Amazon, de Microsoft, de Google, etc., etc. Comment est-ce qu'on peut protéger ces environnements à travers nos solutions? Donc aujourd'hui, au niveau du portefeuille logiciel de Vim, notre objectif en fait c'est de vendre ce qu'on appelle la Vim Availability Platform. La Vim Availability Platform, c'est un regroupement de solutions de protection de la donnée qui permettent justement, quelle que soit la localisation de votre donnée, de pouvoir apporter une réponse quant à la protection de cet environnement. Donc le produit le plus connu, c'est la Vim Availability Suite, qui regroupe Vim Backup et Réplication et Vim One. Donc ce sont nos produits historiques chez Vim qui ont pour objectif de, comme je suis promis en tout cas, de protéger les environnements qui sont dans vos data centers. Ensuite, Vim a développé des agents. Alors, des agents pour Windows et pour Linux. Pourquoi faire? Mais on va le voir plus tard, juste tout simplement pour pouvoir protéger les workloads qui sont déjà déployés dans les workloads publics, puisque aujourd'hui, en fait, on n'a pas la possibilité de sauvegarder les workloads sur les clouds publics comme des machines virtuelles. Donc, le seul moyen, en tout cas le moyen le plus simple aujourd'hui de protéger ces environnements, c'est de déployer des agents, donc Windows et Linux. Ensuite est arrivé chez Vim le Vim Backup pour Microsoft Office 365, donc qui aujourd'hui est un produit qui protège uniquement les comptes Exchange Online, qui devrait évoluer d'ici quelques mois, qui prendre en compte en plus d'Exchange Online la partie SharePoint et la partie OneDrive Enterprise. Donc notre objectif chez Vim, c'est avec la Vim Availability Platform, c'est d'interconnecter tous ces clouds et de protéger et de proposer une solution unique de protection de vos workloads.
Donc, on va parler de 6 scénarios différents qu'on est capable de répondre et d'utiliser avec les solutions Vim. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on fait vers le cloud? Eh bien, tout simplement, en fait, on a la possibilité soit d'externaliser nos backups vers un environnement cloud, soit de proposer également du plan de reprise d'activité dans le cloud. Alors pour externaliser le backup, pourquoi externaliser le backup? Tout simplement pour des raisons de sécurisation de la donnée, puisque normalement on doit tous répondre à la règle du 3-2-1 qui stipule en fait dans les meilleures pratiques de la sauvegarde qu'on doit avoir 3 copies, trois versions de sa donnée sur 2 médias différents, dont une sauvegarde hors site, ou en tout cas une sauvegarde offline. Donc la possibilité d'utiliser le cloud aujourd'hui, c'est tout simplement en remplacement généralement des robotiques. De plus en plus de clients aujourd'hui nous disent bah oui, on utilise la bande depuis des années, mais ça devient un petit peu fastidieux, etc., etc. On a des abonnements cloud, est-ce qu'on pourrait pas utiliser le cloud au moins pour externaliser et avoir le stockage à long terme dans des environnements cloud? Et la reprise après sinistre, selon le type d'hébergeur que vous choisissez, on a la possibilité aujourd'hui, notamment avec les Vimcon Service Provider, eh bien d'externaliser son plan de reprise d'activité, de le confier à un hébergeur. Alors l'hébergeur ne va être responsable que de la partie infrastructure proposée et présentée à nos clients, et ce sont les clients Vim Backup et Application qui vont ordonnancer les réplications de leur machine virtuelle vers un hébergeur tiers, et donc ne pas avoir besoin d'investir dans une salle informatique de secours quand ce n'est pas nécessaire, et de pouvoir quand même disposer d'une vraie reprise après sinistre de l'environnement. Donc ça, c'était l'externalisation vers le cloud. On va revenir dessus un tout petit peu plus tard. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'ai des données dans le cloud? Donc, comme je disais, en fait, on a une première offre en fait qui est Vim Backup pour Office 365. Aujourd'hui, de plus en plus de nos clients qui ont switché, parce que de plus en plus de clients Microsoft switch sur de l'Office 365, ont deux critères de migration. Le premier, c'est de pouvoir s'assurer que leurs données sont quand même sécurisées, malgré qu'ils ne soient plus dans leur propre data center et confiés à Microsoft. Et la deuxième chose qu'on nous dit souvent, c'est que le client a besoin de réversibilité. C'est-à-dire qu'il teste l'externalisation de sa messagerie dans Office 365, mais ils se sont rassurés si on lui prouve que on a la possibilité de revenir en arrière en cas de problématique, de son offre SaaS. Donc ça, c'est ce que va proposer Office 365. Alors, a priori, est-ce que tout le monde voit les diapos? Parce qu'a priori, il y a des personnes qui ne voient pas les diapos. Ah, vous voyez PowerPoint. Décidément. Est-ce que c'est mieux maintenant? Ah, je suis vraiment désolé, quelques problèmes techniques aujourd'hui. On va y arriver. Donc je reprends, on était au troisième scénario, la protection des données qui sont en mode SaaS, donc en mode Office 365, donc qui va évoluer avec, aujourd'hui on est en Vim Backup pour Office 365 en version 1.5, la version 2 va être annoncée d'ici quelques semaines, et cette version 2 en fait apportera en plus de la sauvegarde de l'offre Exchange Online, donc comme je le disais tout à l'heure, la partie SharePoint Online et la partie OneDrive Enterprise qui sera prise en compte par le logiciel Vim Backup pour Office 365. Le deuxième scénario qu'on vous propose de traiter avec nos produits, c'est la protection des données qui sont en mode IaaS. Admettons que vous ayez déployé des VM de production dans Azure, dans Amazon, dans Google Cloud, etc., etc. Vous avez besoin de protéger ces environnements. Effectivement, si vous lisez attentivement le contrat qui vous lie aux hébergeurs, ils vont vous dire que eux sont responsables de la plateforme infrastructure, mais que les données que vous y déposez et que vous hébergez chez eux vous appartiennent.
Et donc, c'est à vous de les gérer, de les administrer, mais également de les protéger. Donc, c'est pour ça que Vim a développé des agents pour Windows et Linux. Ainsi, si vous avez déployé des machines virtuelles dans du cloud public, il vous suffit de déployer en même temps de ces machines-là un agent dans chacune de vos machines virtuelles. Et donc, vous allez pouvoir, comme ça, avec le Vim agent pour Windows ou pour Linux, protéger vos données. Alors, petit truc et astuce, généralement, les hébergeurs de cloud public vous facturent le débit sortant en termes de réseau. Donc pour ne pas avoir de mauvaises surprises, c'est du retour du vécu et du retour d'expérience, généralement on ne va pas faire pointer la sauvegarde des agents vers un repository qui se trouverait dans vos data centers. Généralement, ce qu'on va faire pour la protection des données donc qui sont en mode IaaS, c'est que on va installer un repository Vim dans ce même cloud public. Alors généralement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de choisir une autre plaque ou en tout cas une autre zone de disponibilité pour déployer cette machine-là. Et donc, vous allez faire pointer la sauvegarde de vos agents Windows et Linux vers ce repository qui se trouve dans le même cloud public. Comme les trafics réseau inter-zone de disponibilité ne sont pas facturés, eh bien là, vous n'avez pas de surprise de refacturation du débit que peuvent représenter les sauvegardes de vos machines virtuelles dans ce cloud public. Et enfin, les deux derniers scénarios, c'est dans le cloud. Aujourd'hui, on a la possibilité, donc de plus en plus de sociétés en fait optent pour des solutions multi-cloud. Il n'est pas rare d'avoir des entreprises aujourd'hui qui ont un compte dans Azure et dans Amazon simultanément, notamment pour avoir accès à tout ce qui est logiciels d'infrastructure de Microsoft dans Azure, notamment l'Active Directory, etc., et qui vont choisir pour quelquefois des questions de coût pour héberger leur VM Linux plutôt de l'Amazon à la place de l'Azure. Donc de plus en plus de nos clients en fait ont des environnements multi-cloud, et donc en installant des agents dans ces offres, dans ces machines virtuelles dans les clouds, on va pouvoir faire de la sauvegarde multi-cloud. Effectivement, avec les agents, comme on est capable de faire ce qu'on appelle du bare metal restore, il n'est pas impossible de sauvegarder une machine virtuelle qui se trouve dans Amazon vers un environnement Azure, par exemple, et de demander sa restauration à travers le média de restauration fourni dans les Vim agents pour Windows et Linux, et donc de pouvoir restaurer une machine virtuelle qui vient d'un environnement Amazon vers Azure et vice-versa. On a la possibilité également de proposer de la continuité d'activité. Effectivement, alors ça va être vraiment très très spécifique, ça va être pour les clients qui ont choisi d'installer leurs hyperviseurs ou en tout cas des hyperviseurs sur des machines virtuelles hébergées dans du cloud public. Donc on sait le faire très facilement sur du VMware dans AWS. On sait également le faire avec de l'Hyper-V dans Azure. Et donc, à partir du moment où vous êtes sur l'un ou l'autre des hyperviseurs dans votre data center et que vous déployez le même type d'hyperviseur dans les solutions de cloud public, eh bien, avec Vim Backup et Réplication, vous allez pouvoir utiliser les hyperviseurs qui sont déployés dans vos infrastructures de cloud public comme étant des destinations de réplication, de jobs de réplication dans Vim Backup, et donc d'utiliser les plateformes de cloud public comme site de secours de votre plan de reprise d'activité et de pouvoir bénéficier, comme n'importe quelle société, d'un PRA, mais sans avoir forcément besoin d'avoir un deuxième data center à disposition ou en tout cas d'une deuxième infrastructure de virtualisation pour héberger vos machines virtuelles. Tout ça, ce sera hébergé sur les infrastructures IaaS des hébergeurs de cloud public. Donc en résumé, si vous souhaitez passer, en tout cas envoyer vos données depuis un site local vers le cloud. Donc, on a la possibilité de sauvegarder et de répliquer des machines virtuelles vers un hébergeur certifié VCSP, donc Vim Cloud Service Provider. Vous pouvez retrouver la liste de ces VCSP sur le portail www.vim.com. L'avantage de cette sauvegarde et de cette réplication vers un VCSP, donc vous allez passer par un module qui s'appelle le Vim Cloud Connect
Et ce module Vim Cloud Connect, en fait, permet donc d'externaliser sa donnée sans avoir besoin de mettre en place un VPN entre le site client final et le data center de l'hébergeur certifié VCSP. La configuration est très très facile puisque c'est l'utilisateur final, donc c'est le propriétaire de la donnée qui va configurer l'externalisation de sa sauvegarde à travers soit un job de backup copy, soit à travers de la réplication de machines virtuelles, comme on le ferait sur une solution en data center, sauf que la destination pour le coup, c'est l'infrastructure proposée par l'hébergeur VCSP. Et si on veut sauvegarder vers le cloud public, on a plusieurs possibilités. La moins coûteuse aujourd'hui, c'est d'utiliser des VTL de stockage. Notamment, vous avez des VTL Gateway chez Amazon, vous avez des gateways stockage également disponibles dans Azure. Donc, l'avantage de ces gateways de stockage en mode VTL, c'est que vous allez installer une VM de type VTL sur votre infrastructure en data center. Et en fait, cette VTL peut être configurée pour envoyer la donnée vers un compte de stockage à bas coût chez les hébergeurs de cloud public, notamment vers du stockage S3 chez Amazon, vers du blob storage chez Azure, et donc de pouvoir externaliser à moindre coût votre sauvegarde dans ces environnements de cloud public. La deuxième solution, c'est d'être encore un tout petit peu patient, puisque Vim a annoncé qu'il allait supporter le stockage en mode objet dans un prochain update de Vim Backup et Réplication, et donc qui permettra de faire la même chose, c'est-à-dire d'utiliser un compte de stockage de type S3 pour externaliser le backup et donc avoir accès à du stockage le moins coûteux possible dans les clouds publics pour externaliser sa sauvegarde. Il y a une troisième possibilité pour les grandes entreprises, c'est d'utiliser leur propre infrastructure Cloud Connect, donc ne pas passer par un VCSP. Mais pour cela, il est nécessaire que le client final dispose d'un ELA côté d'un ELA VMware ou d'un Enterprise Agreement côté Microsoft pour pouvoir bénéficier de la partie Vim Cloud Connect for Enterprise. Pour tous les autres clients qui souhaitent externaliser leur sauvegarde vers un hébergeur, il faudra donc se tourner soit vers un VCSP, soit vers une VTL de stockage au jour. Depuis le cloud, donc si vous avez besoin de sauvegarder vos informations qui sont stockées dans du cloud, donc vous avez la possibilité de le faire à travers Vim Backup pour Office 365. Vous protégez aujourd'hui vos emails et bientôt OneDrive et SharePoint, et également donc de déployer les Vim agents pour Microsoft Windows et Linux avec une cible de stockage, alors plutôt vers un autre environnement cloud, en tout cas une autre zone de disponibilité que en local. Mais si vous souhaitez le faire en local, vous avez également tout à fait la possibilité de le faire à travers une connexion, là pour le coup de type plutôt VPN. Et enfin, de cloud public à cloud public, à travers le Vim Agent, donc possibilité à travers le Vim Agent pour Windows ou Linux de faire du bare metal restore, et donc il suffit en fait de sauvegarder sa VM dans le premier cloud public vers une cible de sauvegarde dans le second cloud public et d'utiliser l'image ISO de recovery de bare metal restore pour pouvoir restaurer sa VM dans un autre format, dans un nouveau format si on change d'opérateur de cloud, et donc d'avoir comme ça la possibilité de passer d'un cloud à l'autre, ces workloads, sans avoir d'outils spécialisés à acquérir et à mettre en œuvre. Quand on est habitué à Vim, l'avantage c'est que ça se fait en quelques clics. On a la possibilité comme ça de migrer entre différents clouds. Voilà, j'en ai fini pour ce petit quart d'heure Vim de présentation de ce qu'on sait faire aujourd'hui, soit vers le cloud ou depuis le cloud ou à travers le multi-cloud. Si vous avez des questions, je vous laisse la possibilité de les poser dans le petit panel qui se trouve sur la fenêtre GoToWebinar. Donc, je suis là pour y répondre, et si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une excellente fin de journée.
Alors, première question, est-il possible d'avoir les slides? Je vous les ferai envoyer par l'équipe marketing. Donc, par rapport au mail d'enregistrement que vous avez reçu, vous allez recevoir également les slides par cette même adresse mail. Donc, faites attention à ce qu'elles ne se retrouvent pas dans vos spams si jamais vous avez un anti-spam un petit peu agressif. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une... Alors, est-il possible de tester la suite cloud chez Azure? Alors, il y a plusieurs choses qu'on est capable de faire côté Azure. Si vous allez sur le marketplace Azure et que vous tapez Vim, vous verrez qu'on a déjà plusieurs templates de disponibles pour déployer dans Azure. Alors, les templates qui sont disponibles sont notamment les templates pour le Vim Cloud Connect for Enterprise. Donc, on a la possibilité de tester effectivement le Vim Connect for Enterprise si vous êtes intéressé par ce mode-là. Hein. Donc, comme je le disais, hein, le prérequis, c'est de disposer d'un Enterprise Agreement, que ce soit côté Microsoft ou côté VMware. Et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir faire une demande de test, de licence de test, de licences d'évaluation, hein, qui sont, comme toutes les autres licences, en fait, la possibilité de tester avec toutes les fonctionnalités nos produits. Donc, si vous avez besoin de tester cette partie Vim Cloud Connect for Enterprise, vous me poussez un petit mail qui est indiqué ici sur la page, hein, franck.guéné@vim.com. Je vous ferai parvenir une licence. Si c'est tester les agents, donc c'est pareil, hein, vous nous faites une demande de licence d'évaluation pour les agents. Et à ce moment-là, eh bien, on vous envoie la licence d'évaluation et donc vous n'avez plus qu'à installer les agents dans vos différentes machines virtuelles, qu'elles soient Azure ou Amazon ou Google ou autre. Alors, alors sauvegarde est répliquée vers un VCSP sans VPN, il n'y a pas de sécurité possible. Alors je comprends pas trop bien la question parce qu'en fait quand vous allez vouloir externaliser les données vers un Vim Cloud Service Provider, il va falloir prendre un abonnement chez cet hébergeur et à travers cet abonnement-là, en fait, on va vous donner une URL de certification, un login, un mot de passe et un quota pour lequel vous aurez souscrit un abonnement. Derrière, tout se fait à travers de l'authentification. Tous les flux sont chiffrés et si vous avez besoin en plus de sécuriser la donnée qui est externalisée chez l'hébergeur, quand on fait une externalisation de backup, on a la possibilité également de chiffrer ce qui va se retrouver sur le repository. Donc c'est depuis le data center source que le chiffrement va avoir lieu. Et donc l'hébergeur n'aura pas la possibilité de lire les données qui sont envoyées par ses clients sur son repository. Alors une date de sortie pour la VTL Vim. Alors, Vim ne va pas sortir de VTL. Vim va donner la possibilité de se connecter à du stockage S3, ce qui est complètement différent puisque quand on parle de VTL, en fait, c'est une machine virtuelle installée on-premise dans votre data center et qui va traiter la donnée avant de l'envoyer vers un compte de stockage objet. Là, ce qu'on a l'intention de fournir à nos clients, c'est directement donc la possibilité dans les repositories Vim Backup et Réplication d'enregistrer un compte de stockage, donc que ce soit Amazon ou autre, en tout cas du stockage objet, et donc de prévoir un backup copy directement vers ce compte S3 sans manipulation de VTL, parce que l'inconvénient de la VTL, c'est qu'on est obligé de l'utiliser en mode VTL, hein, en mode bande, donc on est obligé de créer des jobs de backup to tape, etc., etc. Là, ça sera vraiment du backup copy en format fichier qu'on va envoyer vers du stockage S3, donc beaucoup plus facile à manipuler qu'une simple VTL classique. Vim dispose-t-il d'un mécanisme de compression et d'optimisation de la connexion au moment de la sauvegarde vers le cloud? Alors, si on externalise vers le cloud, effectivement, on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le One Accelerator. Alors, le One Accelerator, il est utilisable dans deux cas.
Le premier cas, si vous faites appel à un VCSP, donc à un hébergeur certifié Vim, 99% des hébergeurs en fait fournissent le service One Accelerator. Donc à partir du moment où côté client final, on dispose de licences Vim Backup en édition Enterprise, vous avez la possibilité donc d'externaliser à travers le One Accelerator vers du Cloud Connect. Maintenant, si vous avez la deuxième possibilité, si vous avez un VPN et que vous opérez votre propre compte cloud, notamment par exemple dans de l'Azure, il suffit en fait dans votre environnement Azure ou Amazon de déployer une VM et de lui donner et le rôle repository et le rôle One Accelerator. Et à partir du moment où cette fois-ci vous êtes en édition Enterprise Plus, vous bénéficiez également du One Accelerator entre le data center source et le data center destination, donc qu'il soit dans le cloud ou non, et vous avez la possibilité de faire un backup copy comme ça optimisé à travers notre accélérateur One. A priori, il n'y a plus de questions arrivées. J'espère que j'ai répondu en tout cas aux questions que vous vous posiez. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier une dernière fois de vous être connecté cet après-midi, m'excuser encore pour ce petit cafouillage technique de début de présentation. Je fais l'essentiel pour que vous soyez avertis de la mise à disposition du PowerPoint dès que l'équipe marketing l'aura récupéré. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et un excellent après-midi.